Et on va commencer avec, je trouve que ce qui s'est passé du côté de Grenoble et le concert de la DJ Barbara Bush est symptomatique d'une phrase qui résume tout. La révolution dévore toujours ses enfants. Vous allez trouver toujours plus radical que vous. Et Barbara Bush, qui est une sorte de porte-parole du progressisme, qui pendant les Jeux Olympiques de 2024, la cérémonie des JO, qui avait fait polémique, vous savez, elle était au cœur de cette scène pendant 45 minutes, qui avait heurté des millions de téléspectateurs, pas qu'en France, dans le monde entier, tout le monde s'était dit, mais c'est quoi cette représentation de la scène de Jésus-Christ dans ces conditions? Thomas Joly avait essayé de se défendre et de se défausser face à cette image, et donc Barbara Bush était celle qui représentait en quelque sorte le Christ à ce moment-là, le dernier dîner du Christ. Bon, c'est comme ça que le grand public a découvert. L'a connu, oui, tout à fait. Il s'avère que à ce moment-là, Barbara Bush avait été attaquée violemment sur les réseaux sociaux, et si on peut critiquer la scénographie, évidemment, toute attaque est condamnable. Elle avait été atteinte de grossophobie. Aussi, bon, il faut évidemment condamner tout cela. C'est une évidence. Je constate en revanche que cette égérie de la gauche progressiste est devenue une femme à mettre hors d'état de nuire pour une gauche encore plus radicale, qui est l'extrême gauche, parce que Madame Barbara Bush a eu le malheur de signer une tribune pour lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme. Elle-même considère qu'elle est contre la politique menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, elle le dit, qu'elle pense en tant que française et non en tant qu'israélienne. Elle est de confession juive et elle se fait attaquer et traiter de génocidaire à tel point que son concert a été perturbé, interrompu par près de 200 militants dits pro-palestiniens. Je vous propose d'écouter les précisions d'Alexis de La Fontaine et on va égrener toutes les réactions politiques de la journée. 20 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à une centaine de militants pro-palestiniens pour stopper la performance de Barbara Bush, à cause de son soutien affiché à la loi Yadan, cette loi qui condamne les nouvelles formes d'antisémitisme et condamne tout soutien au Hamas. Mais pour les militants pro-palestiniens soutenus par la France Insoumise, cette loi serait liberticide. Alan Brunon, élu insoumis à la ville de Grenoble, assume ce coup de force. C'est notre liberté d'expression de nous opposer à Barbara Bush sans la censurer, affirme-t-il. L'argument peine à convaincre car l'artiste a dû être exfiltré de la scène sous la pression des militants pro-palestiniens. En réponse, la LICRA a soutenu l'artiste et demande l'ouverture d'une enquête pour menace de mort. Il demande une enquête pour menace de mort. Il y a 2 plaintes qui ont été déposées, notamment aussi par la mairie. Écoutez juste Manuel Bompard ce matin. Manuel Bompard, il aurait pu condamner ce qui s'est passé à Grenoble. Non. Écoutez. Elle a décidé de prendre une position politique et que je peux comprendre que cette position politique puisse générer une protestation à partir du moment où cette protestation est pacifique. De la part de votre section locale à Grenoble, de la France Insoumise qui a appelé au boycott depuis plusieurs semaines. Il y avait des insoumis, il y avait des militants. Évidemment, il n'y avait pas que ça, il y avait des militants de la cause palestinienne. Ne dites pas qu'ils ont interrompu le concert, c'est pas ce qui s'est passé. Le concert a eu lieu pendant si j'ai bien entendu, pendant une trentaine de minutes. Et au bout d'un moment, les autorités... Ça a dû être interrompu parce que ça devenait dangereux pour les autorités ont décidé, et elles ont pris une décision d'interrompre ce concert. Mais personne ne l'a interrompu, et encore une fois, je vous le dis, je comprends des protestations pacifiques contre ce type de prise de position politique. Mais est-ce qu'on peut hurler ? Non, mais c'est quand même affligeant de voir Manuel Bompard, qui est quand même pas n'importe qui est quand même le numéro 2 de la France Insoumise, qui non seulement assume, mais ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il ment totalement en assumant, et à la limite, il veut faire douter même les personnes qui osent accuser la fille. Il parle de perturbation. Oui, il dit que en aucun cas le concert a été annulé. Mais cet homme est fou. C'est-à-dire qu'on parle que de ça depuis 2 jours. On parle que de l'annulation, de ce boycott, avec des jets de bouteilles en verre. C'est pas un boycott. C'est-à-dire que c'est pire que ça. Le boycott, c'est avant. Il y avait un appel au boycott. Et après, ils ont tenté de l'interrompre. Et ils ont réussi. La preuve, ça s'est interrompu. Ou alors, on est tous fous. Et c'est Manuel Bompard qui décale la vérité.
avec des bouteilles en verre. Il le dit si ça fait de façon pacifique. Donc est-ce que, moi je lui demande à Manuel Bompard, jeter des bouteilles en verre sur une DJ, c'est une façon pacifique de montrer un désaccord. Troisièmement, il parle d'accord politique, mais c'est une artiste. En rien, elle a eu un positionnement politique. Elle a défendu la cause LGBT pendant longtemps. Elle a signé une tribune pour cette cause qui est de la lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme. C'est pas politique, c'est citoyen. Et il la traite comme si elle était un opposant, une opposante politique. Mais je suis désolé, on parlait de progressisme tout à l'heure. Quelle honte à ce mot magnifique qu'est le progrès, de l'acoquiner de près ou de loin à LFI. Si ça c'est le progrès, jeter des bouteilles en verre sur une DJ, ben je ne sais pas ce que c'est que le progrès aujourd'hui. Elle-même avait fait une vidéo, je crois, en avril, où elle expliquait qu'elle recevait des attaques et que ça ne servait pas la cause. Pardonnez-moi, vous trouvez encore une fois, je vais me répéter, mais c'est la clé de cette question, vous trouverez toujours plus radical que vous, Madame Barbara Bush. Vous inquiétez pas que ces derniers mois, elle voyait le danger plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Elle en fait les frais. C'est scandaleux ce qui s'est passé ce week-end. Mais je serais curieux d'avoir la réaction de Madame Barbara Bush dans les prochains jours. Et il faudrait poser la question à Madame Barbara Bush. Quelle est la plus grande menace aujourd'hui? Qui sont les vrais fascistes sur notre sol? Et malheureusement, beaucoup de ses soutiens mettent encore ce matin et aujourd'hui sur le même plan RN et LFI. Moi, j'ai envie de leur demander quand est-ce que le RN a fait annuler un concert de cette sorte. Mais jamais. Non, mais tous ces soutiens les mettent encore sur le même plan. Et regardez ce qui s'est passé il y a très peu de temps avec Nadav Lapid, ce réalisateur qui est peut-être le plus anti-Netanyahou, même gouvernement israélien, même anti-israélien, israélien lui-même. Il a été donc banni du festival de Marseille, alors malgré toutes ses positions, parce qu'on a estimé. Mais parce qu'il faut qu'on arrête avec ce filtre de israélien ou de sioniste. Non, c'est parce qu'il est juif. Ce qui s'est passé avec Barbara Bush, c'est uniquement parce qu'elle est juive. Le progressisme s'arrête à la judaïté. Pareil pour les meurtres de femmes, les viols de femmes le 7 octobre. Tous les mouvements féministes ont lutté finalement contre la reconnaissance de l'état de victime des Israéliennes. Pourquoi? Parce qu'elles sont juives, il faut oser le dire. Il n'y a aucun mouvement féministe le 8 mars qui n'a pas hurlé contre les pauvres femmes juives qui venaient manifester. Vous avez tellement raison, Franck Tapiro, mais les dits progressistes, eux aussi choisissent leurs victimes parce qu'ils soutiennent aujourd'hui Barbara Bush. Ils étaient absents pour soutenir Amir. Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est pour ça aussi que les cris d'orfraie qui sont poussés aujourd'hui par une grande partie de la classe politique à gauche, elle n'a pas de poids parce qu'elle n'est pas crédible. Ils ont tapé dans la main de la France Insoumise pour les élections législatives. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. J'ai pas compris pourquoi Olivier Faure là a tout de suite s'est manifesté alors que pour les autres on l'a jamais entendu. Il y a le premier secrétariat du Parti Socialiste qui se joue dans pas longtemps et la donc position toutes les voix des sont bonnes à adhérents prendre. Du PS a un peu changé, mais les hauts dignitaires du Parti Socialiste, je mets de côté Bernard Cazeneuve. Mais les autres avaient bien conscience en 2024 qu'il fallait taper dans la main d'un Manuel Bompard ou même d'un Alan Brulon, qui est donc le chef de file grenoblois, pour avoir des sièges à l'Assemblée nationale. N'oublions pas. Il y a une vidéo, regardez, où il va carrément menacer une personne dans une boutique à Grenoble, et il dit espèce de tapette. Regardez, c'est un propos homophobe. Donc encore une fois, il est homophobe, antisémite, arrêtons de dire antisioniste, ils ne savent même pas ce que c'est que le sionisme. Donc il faut les prendre comme cela. Et je le dis moi à chaque fois aux artistes juifs qui, depuis le 7 octobre, vous savez, ont peur, et donc donnent des gages en disant qu'ils ne soutiennent pas Bibi Netanyahou, qu'ils sont contre la politique israélienne, etc. etc. Ils ont le droit d'être contre la politique israélienne. Ils ont le droit, mais je le dis à chaque fois, le problème c'est que vous pouvez avoir cette opinion, bien entendu, l'opinion est libre. Mais à chaque fois qu'ils le disent dans des médias mainstream, c'est repris contre eux, et ils sont critiqués et par les juifs, et par les antisémites qui le reprochent. Je dis, regardez, même lui, il a dit que Bibi Netanyahou était un génocidaire. Voilà. On est pris au piège. Barbara Bush, elle a le droit d'avoir ses convictions politiques, de ne pas considérer que la politique menée par le gouvernement israélien est une bonne chose qui est faite aujourd'hui. Il s'avère que même en disant cela, et seulement parce qu'elle a eu le malheur de signer une pétition pour lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme, eh bien, vous êtes cloué au pilori. Mais où sont les fascistes aujourd'hui? C'est la question qu'on doit poser. Je rappelle que ce week-end à Grenoble, la DJ Barbara Bush est devenue tristement célèbre, je vous le rappelle, après son passage remarqué aux Jeux Olympiques de Paris, n'a pas pu terminer sa prestation sur scène, car une centaine de militants pro-palestiniens a envahi
la salle du festival Cabaret Frappé, forçant l'interruption de son concert. Je vous propose d'écouter Bernard Cazeneuve à ce propos. Si la gauche, c'est d'envahir des concerts pour empêcher des artistes de chanter, de s'exprimer, si la gauche, ça consiste à maintenir au Parlement des parlementaires qui ont été à l'origine de la Constitution, de ce que l'on pourrait appeler quasiment des milices, dont on a vu ce dont elles sont capables, je pense à la Jeune Garde. Si maintenant la gauche consiste à considérer qu'on peut tuer ses adversaires en organisant des groupes violents au motif qu'ils ne pensent pas comme soi, même si ce qu'ils pensent doit être grandement combattu, alors nous sommes dans un tout autre système. Et cette gauche-là n'est pas la gauche. Elle n'est pas la gauche du tout. Elle est une forme de machine à excommunier, à instaurer la violence au cœur du débat politique. Et tous ceux qui sont les héritiers de Léon Blum, de la gauche humaniste, de la gauche républicaine, devraient trouver en eux-mêmes la force et le courage de dire non à ceux qui se comportent ainsi. Arthur Delaporte, député socialiste interrogé sur Sud Radio, il condamne ces imbéciles, il parle d'imbéciles. C'est à pleurer. On peut à la fois avoir des inquiétudes légitimes contre la loi Yadan, mais justement, qui est une loi qui venait censurer les expressions. Mais comment peut-on en retour appeler à la censure ? Enfin, c'est incompréhensible, c'est évidemment contraire à tout principe de défense de la pluralité culturelle. Moi, je condamne les imbéciles qui sont venus s'immiscer dans ce concert avec des slogans insupportables, et j'apporte tout mon soutien à Barbara Bush. Elle a le droit d'avoir ses opinions, c'est une grande artiste, et donc on ne peut pas avoir une position sur la liberté d'expression qui est à géométrie variable. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mots ont un sens. C'est pas des imbéciles. Ils ne font pas ça par bêtise, ils le font par conviction. Oui, donc c'est autre chose. Et puis c'est pas seulement des huées et des propos qui ont perturbé le concert, puisqu'il y a eu des jets de projectiles, il y a 2 plaintes qui ont été déposées, il y a peut-être eu des sabotages en amont, donc on est au-delà de simplement une bronca quand il y a une artiste qui vient, Georges Fenech. Mais ce qu'a subi Barbara Bush, ça s'inscrit dans une longue série déjà, le chanteur Amir, le concert philharmonique, souvenez-vous, etc. Et ça rappelle des heures très sombres de notre histoire ou ailleurs, quand on commence à s'attaquer par le biais culturel, quand on commence à faire des autodafés, quand on commence à empêcher des universitaires, des intellectuels s'exprimer, c'est les pires moments qui précèdent des événements encore plus graves. Et on est en train de vivre cela. Moi, j'entends Bernard Cazeneuve, irréprochable, parfait. Mais il me semble bien qu'il a été Premier ministre de François Hollande. Non ? Qu'est-ce que François Hollande attend lui-même pour s'exprimer avec autant de clarté sur... Je ne l'ai pas entendu, à moins que ça m'a échappé. Qu'est-ce qu'attend l'ancien président de la République, qui était garant de l'unité nationale, s'exprimer avec autant de clarté que l'a fait Bernard Cazeneuve ? Emmanuel Macron est encore plus absent. Je pense qu'il est parti en voyage pour longtemps. Je ne l'ai pas cité. Justement. Je n'ai pas voulu. Moi, je trouve que ce qui se passe, cette affaire Barbara Bush n'est pas une mince affaire. Moi, ça me fait peur. Moi, je vous le dis franchement, ça me fait un petit peu peur parce que finalement, ils font la loi. Ils ont réussi leur objectif, c'est-à-dire d'annuler ce concert. Il y a des minorités qui ont réussi à renverser des systèmes. Vous souvenez-vous, non, franchement, les nazis étaient à 33%. Les fascistes en Italie, en 1919, ils avaient un score hyper faible au début. Bien sûr. Donc, tout ça, comme le dit Georges, ça nous rappelle des heures très, très sombres. Bien sûr. Et c'est inquiétant. Mais ça, en fait, ça consiste à positionner le juif comme l'ennemi, comme le coupable de tous les maux. Comme ça l'était déjà dans les années 30. Donc aujourd'hui, le juif, parce qu'il faut arrêter de parler d'israélien ou de sioniste, le juif donc est génocidaire, impérialiste, colonisateur, il fait de l'apartheid. Pourquoi ? C'est fait en fait pour montrer que on veut casser l'émotion sur ce qui peut arriver aux juifs, pour le désigner demain comme une cible à attaquer et à éliminer, pour que ce soit pris pour le camp du bien. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils font exactement comme les nazis l'ont fait pendant des années et des années. Arrêtons de dire « Oh, c'est pas comparable ». Non, c'est des nazis et des fascistes. L'histoire sert à cela, justement, pour éviter qu'elle bégaye. Il faut analyser, même dans un contexte actuel qui n'est plus le même, c'est la même méthode. Pardonnez-moi, ce discours-là, depuis le 7 octobre, vous l'avez. Oui. Certains ont refusé de le voir. Absolument. Certains l'ont vu, mais ont vu la priorité du siège à l'Assemblée nationale bien plus importante que de condamner ce qui peut se passer du côté de la gauche la plus radicale. Et donc maintenant, la gauche dite progressiste n'a que ses yeux pour pleurer. Elle est entièrement responsable de cette impunité de groupuscules militants radicaux qui s'en prennent donc à une DJ parce que juive, en considérant
que son soutien à la loi Yadan est un soutien à la politique. Bien sûr. À la politique israélienne. Elle est d'abord juive avant d'être DJ. En 2024, le 2 août 2024, Mathilde Panot publié soutien immense à Thomas Joly, à Barbara Bush et à Iman Khelif contre le cyberharcèlement, armes des lâches, contre les réactionnaires de tous bords. Continuez à porter haut vos couleurs, elles nous illuminent. Alors j'aimerais bien demander à Madame Panot, qu'est-ce qui a changé entre 2024, au moment où Barbara Bush avait fait scandale en heurtant des millions de téléspectateurs du monde entier avec cette scène pensée, orchestrée par Thomas Joly lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, donc on est en 2024. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est la signature d'une tribune qui fait qu'aujourd'hui on va lui la perturber à ce point, l'attaquer à ce point. C'est simple, en 2024, ils n'avaient pas conscience qu'elle était juive. Oui. Aujourd'hui, ils l'ont su. Ils l'ont su, donc il n'y a que ça. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est tellement évident. En plus, ils le revendiquent, ils le disent. Ils tapent pas ailleurs. Vous savez que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on essaie toujours d'enrober l'histoire avec LFI. Non, les fachos, les antifachos d'hier sont devenus les nouveaux fascistes d'aujourd'hui. LFI, ce sont les fascistes indignes. Ils ont beau se dire antifascistes, ils utilisent les mêmes méthodes que les fascistes aujourd'hui. Donc il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper d'ennemis, et il ne faut pas surtout se tromper de méthode les concernant. Françoise est en direct avec nous, elle nous appelle depuis Paris. Bonjour Françoise. Bonjour Elliot, quel plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé, chère Françoise. Quel regard portez-vous sur cette soirée à Grenoble qui a viré, non pas au cauchemar, mais à la honte, qui a dégénéré au harcèlement d'une artiste juive. Voilà. Alors, et vous le décrivez comment? Vous avez dû écouter la justification de Manuel Bompard. Bon, écoutez, moi, il y a un moment déjà que je n'écoute plus les excuses piteuses de LFI quand il s'agit d'antisémitisme. Il pourrait au moins avoir, comme les nazis, le bon goût de le reconnaître. On est antisémite, point. Bon, ils le reconnaîtront jamais, mais moi je vois ça un... Oui, mais évidemment, mais oui, ça j'avais c'est pour bien ça qu'ils le reconnaissent pas. Voilà. Mais je viens d'entendre, par exemple, Monsieur Tapiro, c'est ça, c'est lui qui parlait. Je me permets, chère Françoise, de répondre parce que la France Insoumise n'est pas représentée dans ce studio. Jamais ils ne cautionnent les accusations en antisémitisme. Ils sont même allés jusqu'à porter plainte contre Raphaël Enthoven qui avait parlé d'un parti passionnément antisémite. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Mais et puis je ne sais pas s'il faut faire des parallèles avec les histoires les plus sombres de notre période et le parallèle avec le nazisme. C'est ça qui peut heurter. Vous savez, Elliot, je vous apprends rien, mais l'histoire a du bon, c'est que quand les nazis sont arrivés au pouvoir, ils se sont attaqués à quoi d'abord? À la culture. Oui, bien sûr. Ils ont brûlé des livres. Les autodafés. Mais c'est toujours difficile de si on commence à nazifier tout le monde, le nazisme perd aussi de son importance dans notre histoire. C'est eux qui se nazifient. 16h28, s'il vous plaît. 16h28. Françoise, restez avec nous. Je suis un tout petit peu pressé par le temps. On a une courte pause. On fait un point sur le journal, mais vous restez avec nous, Françoise. La classe politique s'offusque de l'interruption d'un concert de Barbara Bush par des militants dits pro-palestiniens. Le concert de la DJ française Barbara Bush à Grenoble a été interrompu au bout d'une vingtaine de minutes par une centaine de militants qui protestaient contre son soutien affiché à la loi Yadan. Jets de bouteilles en verre, projectiles de toutes sortes, huées virulentes, insultes, intimidations. Voilà ce qui s'est passé ce week-end du côté de Grenoble. Alors c'est vrai que la classe politique s'offusque, mais peut-être un peu tard, parce que c'est pas exceptionnel ce qu'on a vu malheureusement à Grenoble. Et ces phénomènes-là se sont répétés de trop nombreuses fois depuis le 7 octobre. À qui la faute? C'est presque la question que j'ai envie de poser à Sandra et à Françoise qui sont en direct avec nous, qui nous appellent ou ont répondu au 01 80 20 39 21. Françoise, à qui la faute? À qui la faute? Je pense que c'est à la lâcheté de la classe politique, figurez-vous. Parce que
quand je vois maintenant M. Attal, qui commence à dénoncer cet antisémitisme en provenance de la gauche, il a appelé les Français, alors qu'il était Premier ministre, pas rien quand même, il a appelé les Français à voter pour eux. Alors à un moment, il faut être cohérent. Ils ne sont pas antisémites ou infréquentables quand ça nous arrange. Et vous faites référence à cette interview le 4 juillet 2024. C'était pendant l'entre-deux tours au moment des élections législatives anticipées. Et à ce moment-là, Gabriel Attal est l'invité de France Inter. Je note quand même que dans cette affaire, Barbara Butch, le ministre de l'Intérieur, a très rapidement réagi et condamné ce qui s'était passé, Laurent Nunez. C'était ce week-end sur les réseaux sociaux. Ce matin, à 8h20, il est l'invité de France Inter. Pas une question a été posée à Laurent Nunez sur l'affaire Barbara Butch et Grenoble par le journaliste de France Inter. Pas une seule question. C'est le service public. France interdite. Non mais c'est extraordinaire. Pas une question à Laurent Nunez. Mais c'est ça aussi qu'il faut montrer et mettre en évidence. Oui. Jérôme était un spectateur présent sur place. Il a témoigné auprès d'un média qui s'appelle Léon le Média. Jérôme, son nom a été changé. C'est un nom d'emprunt. La vidéo, elle circule sur les réseaux sociaux de son interview. Elle a été floutée pour des raisons de sécurité. Voilà, on est en France. Et il dit on ne s'attendait pas à ce niveau de violence. Écoutez. En fait, à la fin, nous, on a eu peur. Et quand ils ont annoncé la fin du concert, on s'est tous regardés. Et on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on se casse vite fait. Et du coup, on s'est exfiltré tout seul et on s'est enfui, en fait. Mais vraiment. En fait, moi, je ne pensais pas que c'était juste une démarche militante d'aller voir un concert. Même, je me dis, maintenant, pour aller voir quelqu'un comme ça qui est cancel, est-ce qu'il faudrait que je me prépare ? On s'est tous dit, on aurait dû prendre des lacrymos, en fait. Moi, j'ai vu vraiment une foule enragée. Des gens qui réfléchissent plus, une agressivité extrême. On a tous flippé. Une personne qui était avec nous avait entendu mort aux Juifs. J'ai pas vu vraiment tellement un happening militant avec des manières de faire où un message est passé. Là, le message, c'était vraiment la chasse aux sionistes. Moi, je dirais même la chasse aux Juifs. Et voilà, dégagez de là. Sandra est en direct avec nous. Elle nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Sandra. Bonjour Elliot. Tout d'abord, je voulais vous féliciter, toute l'équipe, Elliot particulièrement, Pascal Proto, je vous suis régulièrement. Merci, et je Sandra. voulais vous remercier pour le soutien que vous avez apporté depuis le 7 octobre 2023. Parce que vous êtes intervenu régulièrement sur ces sujets et merci beaucoup. Parce que c'est des sujets qui on ne peut pas ne pas mettre en lumière le réel et relater du réel, c'est-à-dire cette explosion de l'antisémitisme sur le sol français. C'est malheureusement une triste réalité. Voilà. C'est comme si c'était, Elliot, radioactif. Les gens fuient, des gens lâchent. Le milieu artistique, je leur en veux beaucoup, énormément. Il n'y a pas beaucoup de gens qui interviennent, notamment même pour la cause féministe. Et pour revenir à Barbara, son concert, ils le savaient, les organisateurs le savaient, que c'était une circonscription à tendance LFiste. Ça aurait dû être encadré. Au nom de quoi on doit céder? Au nom de quoi? Et encore une fois, Elliot, il faut non seulement combattre l'antisémitisme, mais on a le droit d'être pour Israël. On a le droit de soutenir l'État d'Israël. Les gens ont tendance à oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Il n'y a pas de génocide, c'est une guerre et ils ont été chercher des otages. Maintenant, toute cette déviance, ces drapeaux, Elliot, et ces kéfiers, ça ne veut plus dire on soutient les Palestiniens, ça veut dire mort aux Juifs. Ça veut dire ils ne veulent même pas. Vous savez qu'il y a une Magen David sur le drapeau israélien. Donc ça veut dire que si vous allez en Israël, c'est que vous êtes pour les Juifs. Et que moi, je ne suis pas juive, Elliot. J'ai beaucoup d'amis. Voilà. Moi, je suis heurtée par tout ce qui se passe. Heurtée. Mais cette situation scandalise bon nombre de Français, au-delà de la communauté juive de France, bien évidemment.
Et c'est une situation qui devient insupportable quand vous voyez que des Français de confession juive ont enlevé les mezuzahs au niveau de leur porte, que vous avez des jeunes Français étudiants de confession juive qui ne vont plus ou qui évitent d'aller dans certains endroits dans les facultés. C'est des témoignages qu'on a eus dans l'enseignement supérieur. Bon, c'est un quotidien qui devient insupportable. Vous avez raison de le relayer. Laurent Nunez qui avait tweeté « Je condamne avec la plus grande fermeté l'interruption du concert de Barbara Bush hier soir au festival Cabaret Frappé à Grenoble par des militants pro-palestiniens dont certains membres de la France insoumise. L'antisémitisme, les intimidations et les pressions n'ont pas leur place dans notre République. Empêcher un artiste de se produire est une atteinte inacceptable à la liberté d'expression et de création. Franck Tapiro. Encore une fois, tout est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a constaté ça, une fois qu'on a alerté, que fait-on? Ce qui me sidère, moi, aujourd'hui, c'est de voir que depuis maintenant 2 ans, on ne voit que les réactions, mais on ne voit pas d'anticipation. On ne voit pas justement une prise de conscience qui fait que on va peut-être protéger certains artistes, peut-être protéger certains endroits pour qu'ils puissent éviter ce genre d'action hier. D'ailleurs, je tiens à le dire, parce que ça vient d'arriver, dans 2 heures, à 18h30, il y a un concert sauvage organisé en soutien à Barbara Bush. C'est l'Union des étudiants juifs de France qui l'organise, devant le QG de LFI à Paris, 25 passages du Bail à Paris, dans le 10e, à 18h30. Venez nombreux, c'est dans 2 heures. Donc si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup de marquer justement votre soutien à Barbara Bush en allant faire un concert sauvage devant le local de LFI. Le concert sauvage, c'est un rassemblement qui a été demandé en préfecture. UEJF vient de l'envoyer. Je pense que oui. Normalement, concert sauvage, c'est que c'est un concert qui n'a pas été... je pense qu'ils l'ont improvisé. Bah oui, mais ils ont dû prévenir. Je pense qu'ils l'ont prévenu. Quand vous avez des militants radicaux qui organisent des manifestations sauvages, on est les premiers à la dénoncer. C'est pas génial. On rentre pas dans les locaux de. Là, ils rentrent pas dans les locaux de LFI. C'est pas la question. C'est quand il y a des manifestations sauvages sur la voie publique. On est les premiers à le condamner. Non, faut pas faire ce qu'on condamne. Non, mais c'est-à-dire que j'imagine, j'ose espérer que les organisateurs c'est un concert. Ont sollicité les autorités publiques. J'ose le dire, et c'est un concert sauvage. Attends, c'est pas une manifestation. Concert sauvage. Concert sauvage, donc ils vont passer de la musique. Je pense qu'ils passeront sûrement de la musique. Ils vont devant le code passer la musique de Barbara Bush pour le plus grand bonheur de la France insoumise. On l'espère, absolument. J'entends le cri de Franck Tapiro. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui nous pose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon de rappeler quand même une situation qui est très préoccupante. Il ne s'agit pas de quelques individualités. Il s'agit d'un parti qui a plus de 70 députés, avec des députés élus au premier tour, dans certaines circonscriptions, avec des sondages qui placent Jean-Luc Mélenchon très haut, à tel point qu'on se demande s'il ne sera pas effectivement au second tour de l'élection présidentielle. Et alors la question, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est pas uniquement quelques individus, c'est pas uniquement un courant extrémiste, c'est une partie de notre population aujourd'hui qui est importante. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Plus que le reste. Mais Georges Fenech, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Demain, il y aura des pétitions, des tribunes et tout le patatras. Et dans 1 an, le vrai danger ne s'appellera pas Jean-Luc Mélenchon, mais ce sera la peste brune. Et donc Barbara Bush, ce sera un épiphénomène, un épisode malheureux qu'il a fallu gérer entre ces partis politiques qui ont décidé de se rassembler en responsabilité face à l'extrême droite. Voilà, je vous le fais le discours. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça qui va se passer l'année dernière, comme l'année prochaine, comme ce qui s'est passé malheureusement, diraient certains, et heureusement diraient d'autres, ce qui s'est passé au moment des législatives anticipées.